Bonjour Émilie. Bonjour William. Ça se passe à Wimbledon, ils ont mis leur casquette. Leur tenue blanche, ça tombe bien, c'est bon pour quand il fait chaud. Et à part ça, les Français, comment ils se portent? Ils se portent bien, mais c'est surtout, je voulais vous alerter sur une canicule Oui. à Wimbledon aussi. Oui. Il y a eu un record de chaleur là-bas, il faisait plus de 35 degrés. Donc un record depuis 39 ans, c'était pas arrivé. Il a fait tellement chaud que l'alarme incendie s'est déclenchée sur le cours central. Regardez, on a récupéré quelques photos. C'était hier, juste après les matchs. Il y a de la fumée qui a été aperçue depuis l'une des terrasses du central. Et regardez, les pompiers, la police sont arrivés. A priori, c'est dû à une défaillance électrique, mais tout est revenu dans l'ordre. Donc avant cette alerte, il y avait un duel 100% français. Victoire express pour Richard Gasquet en bas de l'écran face à Kenny de Schepper. Il n'avait pas très envie de rester longtemps sous ce cagnard, puisqu'il a mis qu'1h18 pour sortir son compatriote. 6-0, 6-3, 6-3. Au prochain tour, Gasquet sera face à Dimitrov. Oui, c'est autre chose. Il fallait bien s'hydrater pour voir les champions, spectateurs ou juges de ligne. Pour Djokovic, lui, pas de problème de chaleur. Direction le 3e tour. Large victoire contre le Finlandais Jarkko Nieminen. 6-4, 6-2, 6-3. Pas de souci non plus pour le récent vainqueur de Roland Garros, Stan Wawrinka. En revanche, pour Kei Nishikori, c'est fini, il a déclaré forfait. Le japonais tête de série numéro 5 est touché au mollet gauche. Donc c'est terminé pour lui. Il reste encore 2 Françaises en lice à Wimbledon, Alizé Cornet et Kristina Mladenovic. En attendant, Serena Williams a elle aussi gagné. Et en 59 minutes, c'était plié. La numéro 1 mondiale a éliminé Timea Babos, une jeune Hongroise de 22 ans. Aujourd'hui, il y aura 7 Françaises sur les cours. Jo-Wilfried Tsonga face à Ramos Vinolas et un duel franco-français, Gaël Monfils face à Adrien Manarino. Très bien. Il y a d'autres terrains où on peut jouer, mais cette fois-ci, c'est en plein air aussi. Tant mieux pour eux. Il s'agit de golf. Alors finalement, on commence par du foot. Du foot. Il y avait les demi-finales hier de Coupe du Monde féminine au Canada et le Japon accède au final. William, regardez, c'était cette nuit. Le tenant du titre a battu les Anglaises 2-1. Les Japonaises retrouveront en finale donc les États-Unis qu'elles avaient battues en finale en 2011. Il y aura donc un petit air de revanche la nuit de dimanche. Et vous aviez donc raison, William. Il y a le début de l'Open de France. Non, vous n'aviez pas rêvé. C'est à Guyancourt. Ça commence aujourd'hui. Parmi les favoris tricolores, Alexander Lévy et Victor Dubuisson. Les Français sont assez nombreux. Il y en a 29 sur 156 participants. Et le défi s'annonce de taille, puisque depuis 1991, il n'y a que 2 Français qui se sont imposés ici en France. Graham Dowell, le joueur australien que vous voyez à l'écran, est 42e mondial et lui, il est en quête d'un 3e titre consécutif en France. De l'athlétisme, Floria Gay remporte le 400 mètres de meeting de Nancy en 51 secondes 09. Il s'agit d'un record personnel. C'est 2 dixièmes de moins que son ancien chrono. Elle est toujours loin derrière les 48 secondes 25 de Marie-Josée Pérec, mais elle devient la 2e meilleure performeuse de l'histoire. Elle réalise les minima pour les mondiaux de Pékin. Et je vous rappelle que ce sera à suivre sur France Télévisions. Mais ça, vous le savez déjà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une image insolite, comme vous les aimez, William, du wingsuit. C'était à Dubaï. Regardez les images. Roberta Mancino, c'est une femme. Elle a 34 ans. Elle s'est jetée... Roberta Mancino. Roberta. Elle est italienne. Elle s'est jetée d'un hélicoptère pour faire du wingsuit. Alors vous savez, c'est un type de saut qui est effectué à l'aide d'une combinaison souple en forme d'aile. Elle est la première femme à avoir sauté à 400 mètres de haut, surtout au-dessus de la ville. Vous savez, d'habitude, ça se fait plutôt au-dessus des montagnes ou des vallées. Et là, c'est assez dangereux parce que non seulement c'est en ville, mais en plus, c'est de nuit. Donc, on n'y voit pas grand-chose et il faut faire vraiment attention. C'est pour ça qu'elle s'est mis des petits LED un peu partout pour qu'on la repère? Oui, je pense que c'est pour qu'on la repère. Très bien. Merci beaucoup, Émilie. À plus tard. Avec Isabelle Martinet, on va